On va se faire une petite série de vidéos là sur les erreurs les plus fréquentes. Je vais prendre toutes les erreurs sur chaque thème. Donc on va faire les suites, les fonctions, les équations. Et aujourd'hui c'est le premier épisode, on va faire sur les erreurs de calcul. Parce que malheureusement les erreurs de calcul sont beaucoup trop fréquentes. Et si vous faites des erreurs de calcul, vous ne pouvez pas ensuite être bon sur les suites, les fonctions. Donc c'est pour ça qu'on commence par là. Donc j'essaye de les classer dans l'ordre croissant d'apparition, donc des moins fréquentes aux plus fréquentes, mais malheureusement elles sont toutes très fréquentes. La première, c'est la mise au même dénominateur. J'ai énormément d'élèves en cours particulier qui ne savent toujours pas mettre au même dénominateur, qu'ils soient d'ailleurs au collège ou en terminale, maths experte. Ça peut arriver. Donc on va faire un rappel une bonne fois pour toutes sur comment est-ce qu'on met au même dénominateur. C'est très simple, on va prendre un exemple. On va prendre, allez, 3 sur 7 plus 4 sur 9. Alors, les erreurs fréquentes, c'est de dire que ça fait 3 plus 4 sur 7 plus 9. Absolument pas. Globalement, c'est l'erreur la plus fréquente, c'est celle qui revient le plus. Il n'y a aucune difficulté pour mettre au même dénominateur. Vous prenez le dénominateur de la fraction de droite et vous le multipliez en haut et en bas sur la fraction de gauche. Vous prenez le dénominateur de la fraction de gauche, vous le multipliez en haut et en bas sur la fraction de droite. Et ensuite, vous avez juste à faire 9 fois 3, 27, plus 4 fois 7, 28, 9 fois 7. Et là, vous voyez qu'on a 9 fois 7 à gauche et à droite. C'est tout l'intérêt de la mise au même dénominateur, c'est qu'on a le même dénominateur. D'accord? On a 9 fois 7 et 9 fois 7. Et 9 fois 7, on connaît ces tables, ça fait 63. Voilà. Donc, si on finit le calcul, ça fait 55 sur 63. Terminé. Il n'y a pas de complication à mettre pour une mise au même dénominateur. Alors, on va juste faire un autre cas qui peut arriver, parce que ça, c'est une technique qui marche dans absolument tous les cas, ok? Dans tous les cas. Néanmoins, vous pouvez être dans des cas comme ça. Par exemple, on a du 4 sur 8. Allez, on va mettre un petit moins pour changer. 3 sur 16, ok? Eh bien là, vous n'êtes pas obligé de prendre le dénominateur de la fraction de droite et de le multiplier en haut et en bas sur la fraction de gauche. Pourquoi? Parce que 8 et 16 appartiennent tous deux à la table de 8. 16, c'est 8 fois 2. Donc vous pouvez simplement vous contenter de multiplier en haut et en bas par 2 sur 2 et ça fera très bien le boulot. 2 fois 4, 8, moins 3 et le tout, 2 fois 8, 16, le tout sur 16. Et donc là, vous obtenez 5 sur 16. Voilà, tout simplement. Ok. Néanmoins, si vous voulez prendre le dénominateur de la fraction de droite et le faire fois 16 en haut et en bas et le dénominateur de la fraction de gauche faire fois 8 en haut et en bas, ça marche parfaitement. C'est juste que ça rajoute des calculs et plus vous faites de calculs, plus vous avez de chances de vous tromper. En 9e position, il y a évidemment les calculs sur les fractions, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ça, les fractions, c'est vraiment votre dénominateur commun, c'est que vous avez quasiment tous du mal avec les fractions, vous ne savez pas ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Donc, on va prendre un exemple tout bête. Ok, on va mettre des inconnus. Donc, on va dire qu'on a 1 sur 1 plus 2b qui est égal à 3a sur 4 moins 2a. Alors, la première erreur, souvent, c'est de dire « Ah, j'ai du a en haut, j'ai du a en bas, je peux simplifier par a. » Non, il y a quand même certaines conditions à respecter. D'accord? Là, vous voyez que le 2a, il est relié quand même par un signe moins au 4. De fait, on ne peut pas simplifier en haut et en bas par a. Si nous avions eu 4 fois 2a et 3 fois a en haut, puisqu'il n'y a que des multiplications, on peut alors simplifier par a, mais uniquement dans ce cas-là. La deuxième erreur qui survient, c'est de dire, bon, par exemple, le 2b, je vais m'en débarrasser et je vais le passer là-haut. Eh oui, mais non, parce que lui, c'est pareil, il est relié, il est enchaîné au 1 par le signe plus, d'accord? Si vous aviez eu un fois, effectivement, vous auriez eu toute la liberté de le valdinguer de l'autre côté. Mais là, il est emprisonné avec ce plus, et donc vous êtes obligé, si vous voulez vous dépêtrer de ce dénominateur avec 1 plus 2b, d'envoyer 1 plus 2b là-haut au numérateur. C'est la seule possibilité, d'accord? Ensuite, exactement pareil que pour le a, on ne peut pas simplifier les 1, d'accord? Là, on ne peut pas simplifier les 1, absolument pas. Voilà, bon, c'est à peu près tout sur les calculs fractionnaires. Ensuite, un autre point ultra crucial et qui revient très souvent, c'est que vous ne maîtrisez pas bien les doubles distributivités. Quand vous avez une double distributivité, malheureusement, alors on va prendre toujours pareil un exemple a plus b fois c plus d, d'accord? J'ai trop d'élèves qui me disent que ça fait a fois c plus b fois d. Non, non, non. C'est une double distributivité, donc a fois c plus a fois d plus b fois c plus b fois d. D'accord? C'est une double distributivité. Ce n'est pas une distributivité simple. Et ça nous mène directement à l'erreur suivante. Quand vous avez des parenthèses avec des carrés, très souvent, j'obtiens le résultat suivant, x carré plus 1 au carré. Voilà. Alors, tout comme on aurait pu avoir 2x plus 3 au carré est égal à 2x au carré plus 3 au carré. D'accord?
Non, absolument pas. Il y a, alors déjà ça s'appelle une identité remarquable. A au carré plus 2AB plus B carré. Normalement, vous devez la connaître si vous avez passé la troisième. Si vous êtes en quatrième, c'est normal que vous ne la connaissiez pas. Mais bon sang, ce n'est pas égal. Il manque le double produit. Il manque le 2 fois 2x fois 3. D'accord? Donc il manque un plus 12x. Ok? Et ça nous mène à l'erreur suivante qui est que vous oubliez souvent les parenthèses, les amis. Vous oubliez très souvent les parenthèses. Là, il y a une erreur, d'accord? Il faut mettre la parenthèse ici. Sinon, le carré ne s'applique que sur le x. Et oui, il s'applique que sur le x. Et il y a une vraie différence entre 2x au carré. C'est pas pareil que 2x que je mets au carré. Parce que ça, c'est 2x au carré. Tandis que ça, c'est 4x carré. D'accord? Parce que c'est 2x fois 2x. 2 fois 2, 4, x fois x au carré. Donc faites très attention à ça, ça vous fait perdre des points et très souvent, après vous arrivez sur la copie et vous dites « Ah mais je ne comprends pas, j'avais un résultat qui n'était pas cohérent. » Bien là. Ok. On vient de parler de la mise au carré, qu'en est-il de passer à la racine carrée? J'ai très souvent ce genre d'erreur. Vous arrivez sur une équation de type par exemple x carré égale 9 et vous dites bah, « C'est super, x égale racine de 9. » Alors ça c'est très bien, x égale racine de 9, donc x égale 3. Oui, sauf que attention, il y a les deux solutions parce qu'il n'y a pas que 3 qui quand il est mis au carré donne 9, il y a moins 3 aussi. Et donc vous oubliez très souvent de prendre la racine négative. Donc là vous devriez écrire x égale, allez, plus ou moins 3, ça peut être accepté. Mais voilà, n'oubliez pas s'il vous plaît les racines carrées. Et j'en profite à chaque fois, il y a un lien d'une erreur à une autre. J'ai beaucoup d'élèves qui pensent que la racine carrée, ça revient à diviser par 2. Non, absolument pas. Ça revient à trouver le nombre qui, multiplié par lui-même, donne le nombre de départ. D'accord? Donc 3 multiplié par lui-même, ça donne 9. Ok? J'ai énormément d'élèves qui me disent que la racine carrée de 9, c'est 4,5. Ok? Donc faites attention à ça. On enchaîne encore avec une erreur fréquente. J'ai beaucoup d'élèves et donc c'est exactement relié, c'est corrélé. Donc d'une certaine manière, il y a une cohérence entre ces erreurs. C'est que pour beaucoup d'élèves, x plus x, ça fait x au carré. Ça revient beaucoup ça. Donc puisque x plus x, ça fait 2x, et que pour certains, ça fait x au carré, c'est pas incohérent que vous pensiez que passer à la racine carrée, ça revient à diviser par 2. Parce que là, vous avez 2x. Donc, pour trouver x, vous divisez par 2. Ok, donc faites attention, ça n'a rien à voir. X plus x, c'est 2x. Enfin, remplacez x par orange. Une orange plus une orange, ça ne fait pas une orange au carré. D'accord? Ça fait 2 oranges. Tout simplement. Là, c'est une erreur qui va concerner plutôt les élèves qui sont en première terminale quand on vous demande de factoriser, mais quand on parle d'un polynôme de degré 2. Donc les polynômes de degré 2, ils peuvent avoir cette forme-là, par exemple. 4x carré moins 7x plus 8. Ok? Alors souvent, on met égal à 0. Et on vous demande de factoriser le polynôme. Il m'est arrivé à maintes reprises d'observer des élèves me dire que ça fait x facteur de 4x moins 7, le tout plus 8, égale 0. Alors oui, là vous avez factorisé par x. Tout à fait, vous avez factorisé par x. Sauf que ce qu'on sous-entend quand on vous demande de factoriser, c'est de trouver les racines du polynôme et donc d'utiliser le cours pour dire que la forme factorisée du polynôme, c'est a facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine. C'est ça qu'on entend par factoriser. Donc ne faites pas ça. Ok, voilà, donc ça c'est une erreur qu'il faut éviter de faire. Encore une erreur que je remarque très souvent, c'est que vous manipulez mal les inéquations. Les inéquations, c'est beaucoup plus restrictif, c'est beaucoup plus susceptible qu'une équation. Dans une équation, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Dans une inéquation, on est vraiment limité. Parce que si vous passez un nombre négatif d'un côté ou de l'autre, vous changez le sens de l'inéquation. Si vous composez par une fonction qui n'est pas croissante, vous changez le sens de l'inéquation. Et il faut faire très attention parce que quand on a des inéquations seulement avec des nombres, c'est facile, mais dès lors qu'on a du x et qu'on ne sait pas ce qui vaut x, eh bien, il faut très souvent faire des disjonctions de cas en disant bon, bah, quand x vaut ça, alors la partie à gauche est positive, etc. Donc on va faire un exemple. Donc on a racine carrée de x carré moins 1 qui doit être plus grand que 3x. Et donc là, vous vous dites, bon, bah, j'ai envie de faire péter la racine carrée, donc je passe au carré. Et c'est tout là le problème, parce que là, vous n'avez typiquement pas le droit de faire ça, parce que vous composez par la fonction carré sans préciser à quel intervalle x appartient. Et le problème de la fonction carré, on va l'illustrer tout simplement, c'est que 3 est plus grand que 2. Ça implique que 9, donc 3 au carré, est plus grand que 4. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, 3, il est également plus grand que moins 4. Pour autant, 3 au carré, c'est plus petit que moins 4 au carré. D'accord? Donc il faut faire attention quand même avec les carrés quand on les compose, puisque si lui, il est négatif, si 3x est négatif, il peut y avoir des problèmes quand on compose. D'accord? Donc il faut faire ce qu'on appelle des disjonctions de cas. Et le top, le numéro 1, celui qui revient le plus souvent, c'est évidemment, vous manipulez mal les signes moins.
que ce soit dans les équations, dans les inéquations, absolument partout, vous oubliez systématiquement des moins. Alors là, il n'y a pas vraiment d'astuce, il n'y a pas vraiment de truc à montrer, mais sachez simplement que dans une équation, si vous divisez à gauche et à droite par la même quantité, vous ne changez pas le signe. D'accord? Si dans une équation, par contre, vous passez un membre qui était relié par une addition ou une soustraction de l'autre côté, alors oui, à ce moment-là, vous changez son signe. Si vous avez 3x plus 5 égale 0, le plus 5 passe de l'autre côté et devient un moins 5. Okay, et j'en profite pour dire que si vous avez 3x plus 5 égale 0, vous ne pouvez pas faire passer le 3 directement comme ça. Vous devez diviser toute la partie gauche, donc 3x plus 5, le tout divisé par 3 est égal à 0, le tout divisé par 3. Et donc ça vous donnera x plus 5 tiers égale 0. Ok, donc attention à ce genre d'erreur. Bon voilà, c'était un petit florilège comme ça, des idées qui me passent par la tête de ce que je remarque beaucoup. Encore une fois, ce n'est pas l'idée de surdévelopper, tout ça je le garde pour mes cours particuliers. Mais voilà, si vous êtes reconnu dans certaines de ces erreurs, j'espère que ça vous aidera, que vous penserez à ne plus les faire. Et puis si vous avez des idées de prochaines vidéos, vous me le dites dans les commentaires. Pensez à liker et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Salut!